Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une série d'exercices niveau troisième année AC BIOF. Leçon numéro un dans le deuxième semestre, c'est le mouvement et le repos. Alors, l'exercice numéro un. Placez les mots suivants dans la bonne place: repos, trajectoire, référentiel et mouvement. Donc, un objet est dit un mouvement, en mouvement. Lorsque ses positions changent au cours du temps. Alors, ses positions changent au cours du temps. Un objet est au repos. Repos. Alors, si sa position ne change pas au cours du temps. C'est un référentiel. Un référentiel est un corps par rapport auquel on étudie le mouvement d'autres corps. La trajectoire d'un point d'un corps mobile est l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. Ça y est. Alors on passe à l'exercice numéro 2. Réponds par vrai ou faux. La trajectoire rectiligne qui correspond à une droite. Donc c'est vrai. Alors lorsqu'on dit rectiligne, c'est-à-dire une droite. La trajectoire circulaire qui correspond à une courbe. Faux. Donc la trajectoire curviligne qui correspond à un cercle. Faux. Et enfin, le mouvement ou le repos d'un corps dépend du référentiel choisi. Oui, c'est vrai. On passe à l'exercice numéro 3. Trouver un objet par rapport auquel les corps suivants sont au repos. Un collégien faisant ses devoirs devant son bureau. Alors, devant son bureau, alors le collégien est au repos par rapport au son bureau. Alors, on a le corps, le référentiel, alors par rapport auquel le collégien est au repos, c'est le bureau. Un passager d'un ascenseur au mouvement entre deux étages. Alors, un passager, donc, en ascenseur et en mouvement. En mouvement, oui, au sous-sol. Mais elle est au repos par rapport à l'ascenseur. Ascenseur. Ça y est. Comment appelle-t-on l'objet auquel on se reporte pour savoir si le collégien et le passager sont au repos? Donc, le bureau et l'ascenseur, ce sont les référentiels. Ça y est. Donc, c'est un référentiel. C'est très bien. Alors, on passe à l'exercice numéro 4. Si on étudie le mouvement d'un voyageur assis dans un train en marche, par rapport aux autres personnes assis dans le wagon ou par rapport au train, le voyageur est au repos. Par rapport au sol, le voyage est en mouvement. Voyez? Alors, pour l'exercice numéro 4, plutôt numéro 5. Donnez la forme des trajectoires des objets suivants en précisant dans quel référentiel vous vous placez. Une bille que l'on fait rouler sur une table horizontale. Alors, il faut imaginer. Donc, une bille fait rouler. Alors,
Alors, on dit que alors il faut déterminer la trajectoire de cette bille. Alors, on dit que cette bille est en mouvement donc quels sont les donc le type de trajectoire est rectiligne. Donc rectiligne. Un point sur la roue d'un vélo lorsque celui-ci se déplace en ligne droite. Alors, un point sur la roue. Alors, curviligne. On a le référentiel et la table. On a le référentiel et le sol. Un ballon de basketball tiré vers un panier. Donc, curviligne. Donc, par rapport au sol, par exemple, ou bien un spectateur qui regarde le match de basketball. Alors, maintenant, on a par exemple le basketball. Donc, on a lorsqu'on tire, donc la balle de basketball fait une trajectoire curviligne. Ça y est. Pour alors pour le vélo, donc un point sur la roue, alors fait une trajectoire comme ça. Et alors c'est curviligne. Donc pour l'exercice numéro 6, donnez un exemple de chaque mouvement décrit. Un mouvement de translation rectiligne, un mouvement de translation circulaire, un mouvement de translation curviligne. Alors de translation rectiligne, circulaire, curviligne. Alors, par exemple, translation rectiligne, un train sur son chemin droite. Ça y est. Translation circulaire. Donc, alors, comme ça, c'est, alors, si on parle de ce compartiment, lors de ce jeu, alors, le jeu de la roue, alors, on a ce compartiment fait une translation circulaire. Translation circulaire. Donc, compartiment du jeu de la roue. Translation curviligne, par exemple, je ne sais pas, translation curviligne, translation curviligne. L'avion, par exemple, l'avion fait une translation curviligne. Donc, au début, au départ, pendant le voyage, peut-être fait une translation, ou bien, si vous voulez, translation curviligne. Donc, peut-être, on prend par exemple
je ne sais pas, hélicoptère, par exemple, hélicoptère, alors, etc. Donc, on passe à l'exercice, un mouvement de rotation. Rotation, donc, un roue par rapport à son axe. Donc, un point, alors, si vous voulez, un point appartient à une roue. Donc, on est, par exemple, avec la roue d'un vélo, maintenant, la roue, on dit la roue, un point appartient à la roue d'un vélo par rapport à son axe. Ça y est. Alors, si on prend un point, donc maintenant A par rapport à O, alors A donc fait un mouvement de rotation par rapport à O. Ça y est, fait un mouvement de rotation. Alors on passe à l'exercice numéro 6. Alors, décrire la trajectoire des points A et B par rapport au sol quand la roue du minage se met en mouvement. Donc A et B par rapport au sol. Décrire la trajectoire des points A et B par rapport au sol. Circulaire. Compare les deux trajectoires, points A et B, et ce en précisant le rayon et le centre. Comparer les deux trajectoires. Alors, pour comparer les deux trajectoires, il faut dessiner le point A. Ça y est. Alors, on a A. Donc, il faut dessiner ce trajet. Ça y est. Alors, et aussi pour B. Par exemple, B, ici, 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 ici. Alors, on dessine ce trajet. Ça y est. Alors, donc, on a deux cercles. Est-ce qu'ils ont le même centre? Non. Donc, pour B, par exemple, ici, pour A, par exemple, c'est ici. Donc, O et O', par exemple. O, c'est le centre de la trajectoire de A, et O', c'est le centre de la trajectoire de B. Alors, peut-être ils ont un rayon égal, mais ce n'est pas le même centre. Vous savez, comparer les deux trajectoires de A et B et de point B en se précisant le rayon
et le centre. Par exemple, pour A et ça pour B. Vous voyez, ils ont le même rayon, par exemple R1, R2, mais le centre c'est différent. Tracez le segment AB après A1, B1. Alors si on trace le segment, donc on prend le jaune par exemple, ici, 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 donc ici, ici. Alors je prends le bleu, c'est mieux. Donc pour bien remarquer, donc alors on remarque que ce vecteur ne change pas de direction et donc son sens, son intensité. Alors on dit par exemple A1, B1, A2, B2. Alors on dit qu'on a une translation curviligne. Ou bien une translation circulaire. C'est circulaire, c'est pas curviligne, c'est circulaire. Voyez, une translation circulaire. C'est pas une rotation. Il faut faire attention. Circulaire. Donc, lorsqu'on dit une translation circulaire, ce n'est pas une rotation. Attention. Ça y est, il faut faire attention. Merci de votre attention et